À la maison, en voiture, au bureau, partout, on vous accompagne. Merci de nous écouter. Salut la Dream Team, salut l'équipe de rêve. Aujourd'hui un grand soir et derrière un grand soir se cache un grand événement et par ricochet de grands invités. Ah oui, mon invité du jour mérite qu'on le traite de grand car il n'est plus un petit dans l'arène musicale au Bénin. Il est une valeur sûre de la musique urbaine. Lui c'est Tiaf. Et avec lui, nous allons transformer ce studio Vincent Folie de Radio Afrique Santé en clinique, mais pas n'importe quelle clinique, une clinique décalée où on s'amuse, on se taquine, mais aussi on apprend. Tiaf, bienvenue dans Clinique décalée. Merci. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Alors, tu as pu honorer ton engagement. Tu as un spectacle à honorer tout à l'heure à Porte-Nouveau. Tu pouvais choisir de te reposer avant ton spectacle. Pourtant, tu as dit que tu ne peux pas poser un lapin aux auditeurs de Radio Afrique Santé. C'est ce que tu as dit avant l'émission. Merci à toi. Comme je le dis, c'est les hommes qui font le roi. Hein, donc, je me dois d'être présent pour ceux-là grâce à qui je suis en fait. On dit également merci à ton manager, Rodriguez. Il a mis les bouchées doubles pour que tu sois là ce soir. On lui dit merci. Ouais, gros big up à Lebron. Le meilleur. Vous l'avez compris, 2 rubriques sont au menu de cette randonnée thérapeutique. La première, c'est la consultation et la seconde, c'est l'ordonnance. Mais avant de déguster les 2 rubriques qui sont au menu, j'ai un apéritif pour vous. On s'écoute ça et on se retrouve tout juste après. Ouais, Hyman General. Les gosses sont sapés. Oui, mais faut se dépêcher. Les plans sont tracés, confirmés. Ce soir on va gâter, s'amuser. Bébé, mais laisse-moi t'amener. Ce soir on va jaillir. Mais où sont mes gambangando? Aujourd'hui y a pas boulot. On consomme la colle comme de l'eau. Comme de l'eau, comme de l'eau. Mais où sont mes gombagando? Aujourd'hui y a pas l'école. On consomme champagne comme de l'eau. Comme de l'eau, comme de l'eau. I just wanna have some fun tonight. Drink some beer, chase some girls and end up getting high. I just wanna forget about work tonight. Drink some beer, chase some girls and end up getting high. Hooray, c'est le week-end. C'est le week-end. Hooray, c'est le week-end. C'est le week-end. Vendredi soir. Yeah. Que l'on travaille, c'est pourquoi du lundi à vendredi à l'école. Ah oui, vous l'avez compris, c'est le week-end sur votre station. Oui, aujourd'hui il n'y a pas boulot, aujourd'hui il n'y a pas tracasserie administrative, aujourd'hui il n'y a pas conseil à donner, il faut attendre lundi pour vos conseils. Aujourd'hui il n'y a pas boulot, on consomme la colle comme de l'eau, comme de l'eau, comme de l'eau. Mais où sont mes films bangalo? Aujourd'hui on jette chaque année, on consomme whisky comme de l'eau, comme de l'eau. Le point de vue de l'actualité, le point de vue de l'invité sur l'actualité santé de la semaine, c'est après ceci. Alors Tiaf, selon toi, à quel âge une mère doit suivre un bébé? Bon, si moi je vais parler personnellement, pour moi, il faut laisser l'enfant téter suffisamment. Hein.
le temps qu'il faut. Jusqu'à quel âge? Moi, je pense que on peut allaiter l'enfant jusqu'à 7 mois. Ok. Après, le lait exclusivement. Après, on panache. Voilà. Après, on panache et peut-être après 1 an, on peut continuer ça, mais minimum 1 an, quoi. À quel moment il faut arrêter complètement de donner, selon toi, le lait à son bébé? Complètement. Bon, ça, moi, je pense que ça dépend des parents, hein, de la mère surtout. En fait, il y a des jeunes filles qui n'aiment pas trop allaiter les enfants parce qu'elles estiment que cela fait tomber les seins. Bon, elles ont beaucoup d'astuces pour prendre soin de leur poitrine, hein. Donc, on connaît des gens qui ont fait 5 6 enfants, mais c'est de grandes dames. Quand vous les voyez, elles ont beau être âgées, elles plaisent, hein. Donc, elles n'ont qu'à chercher les astuces des grandes personnes, c'est tout. Bon, après, ouais, c'est la mode, hein. Elles veulent ressembler à Beyoncé, à Shakira, donc... En fait, nous avons passé un élément dans nos éditions de la semaine sur le sevrage précoce. Et paraît-il, bon, pas paraît-il, la sage-femme d'État à la retraite, Eugénie Noa-Dibocha, nous a appris qu'il faut sevrer définitivement son enfant après 2 ans, ou bien à l'âge de 2 ans. On va s'écouter cet élément. Lorsque on donne à téter à l'enfant, il y a ce qu'on appelle le lait de premier tété. Et c'est ce lait-là qui étanche la soif. Donc, lorsque le sein est au repos et que l'enfant veut prendre le sein, ce premier lait qui sort, lui, il n'est pas riche en nutriments, il est plus riche en eau pour étancher la soif de l'enfant. Et il y a le lait du milieu de tété. Et ce lait-là, lui, il est riche en nutriments. Et maintenant, le lait de fin de tété qui est riche en graisse qui rassasie l'enfant. Donc, souvent, les femmes ne laissent pas les bébés tirer tous ces laits-là. Et parfois, ils donnent le premier sein et après, ils enlèvent, ils donnent le second sein parce que pour elles, il faut soulager les 2 seins. Non, ce n'est pas ça. Et ici, pour le sevrage, ce n'est pas la quantité que l'on réduit. Non, non. L'enfant tète normalement. Il tète normalement, mais c'est que en plus des tétés, on introduit d'autres aliments dans l'alimentation de l'enfant. On commence par lui apprendre à manger. L'autre là, l'enfant tète. Mais en dehors des tétés, maintenant, on lui apprend à manger. Le sevrage précoce n'est pas sans répercussion sur le nourrisson. Les enfants victimes de cela présentent non seulement un retard staturo-pondéral, mais aussi intellectuel. Témoignage de Eugénie Noa-Dibocha au micro de Basile. On l'écoute. Elle pénalise les enfants en les sevrant à 1 an. C'est très tôt. D'autres fois, 1 an et demi, bon, c'est pas déjà mal, mais vraiment, c'est bon d'aller à 2 ans. Je peux donner l'exemple d'une femme qui a 3 garçons. Et les 2 premiers, elle allait au travail. Donc, elle les laissait le matin, elle est partie. Le soir, elle revient à 20h avant de les retrouver, donc de les donner à téter. Mais il fut un temps, elle a été déflattée. Et elle-même, elle s'est créé quelque chose qu'elle fait elle-même. Donc, elle travaille à son propre compte. Elle a eu le 3e garçon. Et le 3e garçon a profité bien de l'allaitement maternel. Et souvent, elle dit, mais vraiment, celui-là, je comprends pas. Il est plus intelligent que ses grands frères. Regardez, il a à peine 1 an et demi. Et il fait ci, il fait ça. Et après, l'enfant évolue. L'enfant a maintenant 4 ans. Et elle s'étonne chaque fois du fait que cet enfant-là réagit mieux que les autres. Et je lui ai dit non. Quand je lui disais ici que l'allaitement maternel est important pour les enfants, que c'est ça, c'est l'expérience qu'elle est en train de faire. Celui-là a profité plus du lait maternel que les 2 autres. C'est ce qui fait que sa réaction diffère. Et ce serait comme ça même à l'école. Tchaf, réaction. Ben voilà, moi j'apprends. Comme quoi, chacun a son domaine. Là, j'apprends qu'il faut être minimum 2 ans pour que l'enfant puisse avoir tout ce qu'il lui faut pour être suffisamment équilibré. Donc, moi, je suis sans doute pour la meilleure option, celle de permettre à l'enfant d'être suffisamment complet. Donc,
que les jeunes filles fassent d'efforts d'aller jusqu'à 2 ans. Parce que de toutes les façons, c'est cet enfant qui fera leur fierté quand elles seront vieilles. Donc, pourquoi ne pas se sacrifier pour... Tiaf, nous allons te soumettre à présent à un petit test. Ouais. Tu vois, il y a dans ce bocal plusieurs feuilles pliées sur lesquelles nous avons écrit des mots ayant rapport avec la santé et le bien-être. L'exercice consiste ensuite à utiliser ces mots pour en faire un freestyle, un sketch si tu veux, une poésie, un spot, un synopsis, un billet de mots ou tout simplement un message de sensibilisation. Mais je sais que tu es un grand artiste. Tu vas pas nous décevoir. C'est un freestyle que tu as choisi. Ou bien, Pas de souci. c'est un freestyle que tu choisis là. Ouais. Voilà. Donc, en fait, l'exercice consiste à sensibiliser la population sur un sujet donné. Donc, avec les mots que tu auras à choisir, tu vas faire un freestyle pour sensibiliser la population sur un sujet donné. D'accord. Pour la crédibilité de l'émission, je vais bien remuer pour qu'on ne dise pas que je me suis entendu avec l'artiste pour qu'il choisisse quelque chose de facile. Il a choisi 2 feuilles à la fois. Il veut être papa jumeau. Ah, amen. Hein? C'est quoi le thème? Le Moni. Ok. Là, on a 8 mots. Oui. Il y a manger. Oui. Il y a éviter. Oui. Fruits et légumes. Oui. Consommation d'alcool. Oui. Éviter. Activité physique. Oui. Environnement propre. Oui. Et boire de l'eau. Voilà. Donc, on rappelle le thème. Pneumonie, comment l'éviter? Voilà. Donc, l'exercice consiste à faire un freestyle pour sensibiliser la population sur comment éviter la pneumonie. Ok. Nous allons écouter l'instru et tu auras 1 minute pour t'apprêter. D'accord. Purchase your tracks today. You should be vibing. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes bel et bien sur Clinique Décalée. Nous sommes avec Tiaf qui va nous faire un freestyle. Oui, Coleton. Purchase your tracks today. Chou. Tu connais le blast, Tiaf, tu peux m'appeler Papa Yazir. You should be vibing. Évite la pneumonie, mon frère, mange sain. Sain, mais faut pas en mettre plein. Évite les fruits et légumes. Consommation d'alcool chaque pleine lune. Doucement avec les activités physiques. Fais attention, la vie est unique. Ton environnement doit être propre. Purchase Il your faut boire de l'eau tracks potable. today. S'il te plaît, mets tout en ordre. Évite surtout le désordre. Mange toujours sain. Il faut pas en mettre plein. Fais attention à ta santé. Doucement, faut pas t'inventer. Faut pas t'agiter. Car on ne vit qu'une fois.
Purchase your tracks. Et je l'avais dit que lui n'est plus à présenter, il est un grand monsieur tout simplement dans l'arène musicale et il a prouvé. On passe à présent à l'échange à bâton rompu avec notre invité sur son hygiène de vie, ses habitudes alimentaires et tout ce qui en découle. Chef, test au faux quoi. Rien à dire, vraiment, Ah, ok, d'accord. Vraiment important quoi. Allez, vas-y, demandez-vous. Remets-le rien, les voix il fait. Ah, ok. Et je découvre la pneumonie, hein. C'est une affection que je ne connaissais pas particulièrement. Je l'avais également dit, il est très humble. Il a dit qu'il ne peut pas poser un lapin aux auditeurs de Radio Afrique Santé. Il a été là. Et aujourd'hui également, il n'avait pas connaissance de la pneumonie. Et il a dit à l'antenne, il faut être humble pour le faire. Et pourtant, malgré qu'il ne connaissait pas la pneumonie, il a pu faire un freestyle. Et l'exercice a été réussi. Il a pu sensibiliser la population sur ce mal. On passe à présent à l'instant anecdote avant d'arriver à l'échange à bâton rompu avec l'invité sur son hygiène de vie. L'instant anecdote, c'est comme le nom le dit, hein. Est-ce que vous avez une anecdote à partager avec nous? Et sinon, si vous n'avez pas d'anecdote, comme nous sommes sur Radio Afrique Santé, c'est une radio qui traite uniquement des thématiques santé. Vous pouvez parler ou évoquer une situation qui vous a marqué dans un hôpital, une clinique, une pharmacie, quelque chose que vous avez toujours voulu dénoncer, une grogne on peut dire. Une anecdote de santé, c'est ça? Non, pas forcément de santé. C'est si vous n'avez pas une anecdote que vous allez peut-être raconter quelque chose qui vous a marqué dans une pharmacie, une clinique. Sinon, l'anecdote peut ne pas avoir de lien avec la santé. Ben... La manière dont Diaf réfléchit là, il veut mentir. Non, je veux pas mentir. Je suis en train de voir s'il faut faire le choix. Quel choix il faut faire? Ah ok, parce qu'il a assez d'anecdotes. Ok, entre l'anecdote et ce qui vous a marqué dans un hôpital. Et ce qui m'a marqué ok. le plus. Ok. Bon, ouais. Déjà, on va faire les deux alors. On va faire les deux. Ouais, je suis sûr que c'est ce que les auditeurs se disent. Les auditeurs se disent que c'est Diaf là, il n'a qu'à faire les deux. Donc Diaf va donner une anecdote. Après, il va dire ce qu'il a marqué. Quelle belle anecdote je peux avoir, hein? J'ai tellement une longue histoire que je ne sais pas trop. L'anecdote ne doit pas dépasser 3 minutes. Parce que ici, nous sommes pressés par le temps. C'est le temps. Anecdote. Je pense que j'ai quitté un jour les cours. J'étais à l'ENAM. Et à l'époque, j'aime beaucoup bien m'habiller en fait. Donc quand je viens à l'école, même dans l'uniforme, quand tu me vois, tu vois que tout va bien quoi. Oh, il est bien chica. Donc un jour, j'ai quitté les cours. Et d'abord en allant au cours, je savais que l'essence qu'il y avait dans la moto ne pouvait pas partir. Mais comme il y avait une compo à faire, j'ai dit manteau il ouais quoi. Nous étions dans la roue mais oui attendez bon. T'es ça mais. J'allais prendre et rentrer. Donc j'arrive, je finis la compo, j'essaie de serrer mes gars à la fin, ce que je peux serrer mais rien. Maintenant il reste comment il veut rentrer à la maison. Donc je démarre et je coupe le carburateur. Donc quand ça veut se couper, je remets le carburateur. J'ai fait ça arriver au niveau juste avant l'échangeur de Godomé là, Essence of Hobby. Donc je traverse l'échangeur quand j'ai un lot d'amis énarques également qui quittaient les cours, qui partaient, qui m'ont vu. Oh, moi, dans mes soupras, des trucs, j'ai été un grand hobby.
Donc, il passe. Et rapidement, j'ai serré le bord de la voie, j'ai garé. Ils m'ont dit, ah, c'est quoi que... Ah, Papa Yazir, parce qu'on se moquait déjà de moi à l'époque. Ouais. Que je fais, voilà. Je dis non, que j'attends un de mes gars sur le côté Ah, ici. donc en ce moment-là, tu chantais déjà. Ouais, bon. Je rappelle depuis, je crois, ma première. Ok. Ouais, donc Tu avais déjà un et nom. Papa Yazir, c'était déjà un pseudo-moqueur, un Ok. camarade. Ok. Donc, c'est après que ça a pris. Donc, déjà à l'université, tout le monde connaissait Papa Yazir. Ok. Et tout. Donc, ce jour-là, j'ai dû mentir. Et elles se reconnaissent sûrement, celles qui m'ont vu le jour-là. J'avais pas d'essence. Et comment tu as fait par la suite? Tu as tiré la moto jusqu'à la maison? Non, j'ai vu comment on les appelle, les vendeuses de paillots là. Oui. Et j'ai mis ma carte d'identité et en garantie, je suis rentré. Après, quand j'ai trouvé l'argent, je suis revenu chercher ma carte. Je suis pareil que nombreux ont fait ça. Hein. En tout Oui, cas, oui. moi, Bon, moi, je n'ai pas laissé ma pièce d'identité, mais en fait, je reviens de l'OCOSA comme ça. J'étais à une formation sur les DSSR, les droits à la santé sexuelle et reproductive. Et donc, je revenais. Je ne voulais pas m'arrêter parce que il fallait pas être en retard ici pour l'émission. Mais je savais que l'essence n'allait pas suffire. À un moment donné, je me suis arrêté quelque part où il n'y a pas d'essence. C'est-à-dire la moto s'est coupée quelque part, il n'y a pas d'essence. Mais j'ai tiré un peu. Bon, après, grâce à Dieu, j'ai trouvé quelque part où j'ai pu m'en procurer. Voilà. Nous allons pas parler tout le temps d'anecdotes. Le temps est parti. C'est vrai que j'ai souhaité que l'artiste nous dise ce qu'il a marqué dans un hôpital, une clinique ou une pharmacie. Mais le temps qui nous a été donné sur ce point-là est déjà passé, c'est 5 minutes. Donc nous allons passer à l'échange à bâton rompu avec notre invité. Nous allons le titiller un peu, nous allons le taquiner un peu. Voilà, et voir s'il respecte les principes élémentaires de l'hygiène de vie, d'habitude alimentaire, les biabas. Alors Tiaf, déjà dis-moi à quelle heure tu as l'habitude de manger. bon, pour être franc, moi, j'ai pas d'heure fixe. Sérieusement. Mais en général, entre 11h et midi. Ok, et après? Après, ça fait carrément le soir. Hein. Ok. Ça fait, disons, 20h, 21h. 20h, 21h. Et tu te Et il y a couches? des fois carrément où c'est peut-être la nuit à 3h du matin. J'ai pas une fréquence ordonnée côté alimentation. D'accord. Et dès que tu finis de manger à 0h, 23h, 3h, comme tu l'as dit, quelle est la suite? Tu vas te reposer en même temps? Tu dors en même temps ou bien tu... Non, moi, avant de dormir, moi, je prends toujours ma douche de la nuit, je me brosse les dents et puis je me couche. Ok. Alors, on sait hein, que... Bon, avant de dire cela, est-ce que votre copine fait recours aux pilules d'urgence? Les pilules de lendemain, comme on le dit. Ah non, je ne pense pas. Vous ne pensez pas ou bien ce n'est pas le cas? Non, moi je veux Parce dire que c'est je souvent ne pense pas parce que moi je suis pas elle hein, et au final c'est elle qui connaît la vérité. Parce Donc que moi c'est je vous, ne pense peut-être pas. c'est souvent les garçons qui donnent cela aux femmes hein, pour dire voilà, je veux pas une grossesse tout de suite, donc prends cela, avale ça, même devant moi, hein, ne quitte pas devant moi, prends ça devant moi, c'est souvent le cas. Ben, ça dépend de la confiance qu'il y a entre vous. Hein. Et quelle méthode de contraception vous utilisez avec votre copine ou bien avec votre femme? Bon, pour le moment, moi, je fais pas de contraception vu que j'ai pas encore de gosse. Donc, peut-être après le premier geste, je vais réfléchir à ça. Ok, donc vous êtes prêt à être papa? Ouais, moi, je suis papa quand Dieu veut. Hein. Alors, certains artistes sont connus pour être très actifs sexuellement. Qu'en est-il de Tiaf?
Franchement, sexuellement, moi, je suis pas tout le temps actif sexuellement. Non. C'est pas trop mon genre. Je sais que les gens se disent que en tant que non, là, on va pas dire non dans toutes les chansons. On va se dire que je dois être un attaquant de pointe. Mais bon, c'est vrai, tout le monde, en tout cas, pour ce que moi j'essaie, tous mes diables aiment le sexe. Mais après, niveau fréquence, je suis pas trop sexe, moi. Je peux faire des fois 2 mois, 6 mois. Ça dépend de ce que j'ai comme activité, de mes objectifs que je me suis fixé par rapport à mes activités professionnelles et spirituelles, tu vois. Donc c'est un peu ça. Quel est votre sport préféré? Moi, c'est juste le tapis, hein. Juste courir. Et vous le faites à quelle fréquence? C'est-à-dire combien de fois par semaine? Non, je suis pas régulier non plus. Ça peut être chaque 2 mois, je fais 1 mois de gym, un mois à la salle de gym. Après, peut-être 2 mois encore après. Est-ce que vous marchez au moins 2 minutes par jour? Si c'est marcher, je marche tout le temps. Je compose d'ailleurs, habituellement, je compose en marchant. Donc, je peux marcher des heures par jour, hein. On passe à l'ordonnance. Si on commence l'ordonnance par les recommandations, je ne suis pas professionnel de la santé, mais pour le peu de temps que j'ai passé ici, je peux déjà dire que l'OMS recommande de marcher au moins 2 minutes par jour. Le fait de se lever, de prendre quelque chose au frigo, d'aller au portail, voilà, vous voulez par exemple prendre à manger quelque part, au lieu de prendre chaque fois le véhicule, il faut marcher. Voilà, il ne faut pas attendre 2 mois avant de faire du sport tous les jours. Au moins 2 minutes de temps de sport. Déjà, la marche, ça fait partie du sport. Ce n'est pas que vous allez vous mettre à courir. Donc, c'est cela que j'ai comme recommandation. On ne doit pas utiliser la pilule d'urgence plus de 2 fois l'an. Les pilules de lendemain. C'est vrai que vous avez dit que vous ne savez pas ce que votre copine fait de cette pilule-là, est-ce qu'elle en utilise. Mais je pense que cela va de votre responsabilité. Parce que vous êtes artiste, vous êtes un modèle de la cité. Et donc, vous pouvez regarder cela avec elle. Et si désormais vous remarquez que elle en utilise plus de 2 fois par an, il faut le lui déconseiller. Ce n'est pas bon, ça pourra avoir des répercussions sur sa santé plus tard. Vous avez dit que vous n'êtes pas très actif sexuellement. Voilà, on espère que vous n'êtes pas en train de mentir, parce que les artistes sont connus pour être très actifs, surtout quand on sait, nous ne sommes pas là pour alimenter les polémiques, surtout quand on sait qu'on faut des casseroles, voilà, qu'on ne voulons pas révéler ici, parce que ce n'est pas le but de l'émission. Alors, Tiaf, je te propose de suivre les explications du médecin généraliste Patrice Moyer, qui nous dit ce qui peut arriver quand on est très actif sexuellement. La gonococcie, encore appelée la blénorragie gonococique, c'est une maladie infectieuse d'origine bactérienne très fréquente, contagieuse et sexuellement transmissible, due au gonocoque qu'on appelle encore le Neisseria gonorrhoeae. C'est une pathologie grave lorsque le diagnostic est fait tardivement ou lorsqu'elle est négligée. Donc d'où l'intérêt d'un diagnostic précoce et précis, d'un traitement approprié et d'une enquête épidémiologique à la recherche des sujets contactés. Elle touche surtout les sujets sexuellement actifs et se manifeste chez l'homme par un écoulement purulent provenant de l'urètre de couleur jaune verdâtre abondant, associé à une sensation de brûlure intense à la mission, une difficulté à uriner et parfois des éjaculations spontanées et douloureuses.
Par contre, la femme, dans la majorité des cas, ne présente aucun symptôme de la pathologie. C'est lors de l'enquête épidémiologique pour rechercher les sujets contacts qu'on arrive à faire le diagnostic chez la femme. La gonococcie touche chez la femme l'urètre et le col de l'utérus. Le vagin est atteint secondairement. Et lorsque les symptômes sont visibles chez la femme, nous avons une difficulté à uriner, une brûlure missionnelle et un écoulement du pus provenant de l'urètre. Lors de la pression du maillage rétral, nous avons un écoulement de pus, mais qui est de faible abondance. Nous pouvons avoir également une sensation de pesanteur du bas-ventre. Tiaf, tu as suivi? Ouais, je suis. Tu as compris maintenant pourquoi ce n'est pas très bien d'être très actif sexuellement. C'est vrai que toi, tu as dit que voilà, c'est pas ton souci. Ton souci, c'est de te faire de l'argent. Bon, pas forcément de l'argent, hein. L'argent fait pas tout. Oui. Mais mon souci, c'est surtout de me sentir épanoui. Donc, une fois que je suis épanoui, je pense que je sais que ça peut venir Après, ouais. d'accord. Quand tu termines tes concerts, parce que je veux toujours te coller là. Je veux te coller. Ouais, y a pas de Tu souci. sembles être clean là, dont je cherche toujours. Sinon, normalement, les questions Non, je sont suis pas terminées. clean, hein. Voilà, les questions sont terminées normalement. Mais voilà, quand tu termines tes concerts, parce que souvent les gens viennent, voilà, il a beaucoup de sachets. Voilà. Après, est-ce que tu demandes comment est-ce que le nettoyage a été fait? Ou est-ce que les ordures ont été récupérées? Est-ce que tu t'intéresses à la suite? Bon, pour être franc, la plupart du temps, c'est mon équipe qui s'en occupe, hein. Moi, je ne suis pas trop proche de l'équipe. Comment ça se gère à ce niveau après les spectacles. Toujours est-il que je ne suis pas contre la salubrité. Donc, une fois que après chacun de mes spectacles, il n'y a jamais eu de cas de saleté, d'insalubrité, je pense que l'équipe fait bien son travail. Maintenant, après, je pense peut-être là, quand j'écoute, peut-être lancer après une petite campagne de salubrité, pourquoi pas orienter sur les après-concerts. C'est très bien. Alors, quand tu termines tes concerts désormais, veille à ce que l'état d'ordure soit bien géré. Sensibilise tes fans surtout, parce que quand tu leur parles, ils vont plus écouter. Voilà, dis-leur au moins, voilà, si vous venez avec un sachet là, de bière à talard, retournez chez vous avec cela. Parce que voilà ce que créent les déchets comme dégâts. Les conséquences sont vraiment énormes. Déjà, quand on parle d'ordures, c'est les restes d'aliments, les salissures et autres, les déchets, tout ça là, qu'on dépose un peu partout. Imaginez-vous si l'homme dépose les restes d'aliments, on jette ça à quelques mètres de la maison et ça se voit un peu partout dans les quartiers, surtout dans les villes un peu reculées. Je vais vous dire que les tas d'ordures de nos jours constituent un foyer d'infestation où les insectes peuvent se reproduire très facilement et propager des infections à nos enfants ou bien à nos proches. Donc, cette tas d'ordures aussi attire des animaux domestiques. Ces animaux iront manger sur cette tas d'ordures et repasseront maintenant dans la maison. Par hasard, vous n'êtes pas là et ces animaux vont plonger leur bouche dans vos bols et autres. Tout ça là peut conduire à des maladies. Une mouche, à elle seule, peut faire plus de victimes qu'une seule balle tirée par les forces armées. Vous n'êtes pas sans savoir que les tas d'ordures regorgent aussi des excrétas, les selles et autres. Une mouche qui se pose sur ce genre de trucs se lève calmement et vient se poser sur votre nourriture. Ignorant que vous êtes, vous chassez la mouche, mais vous continuez à manger. Cette mouche directement peut vous contaminer très rapidement. Et là, les entérites, les maladies hydrofécales peuvent commencer. Vous aurez la diarrhée, les fièvres typhoïdes, tout ça là, le choléra, ainsi de suite. Il y a aussi un autre aspect. Quand il n'y a plus, par le phénomène de lixiviation et d'infiltration, ces déchets peuvent contaminer directement les eaux souterraines. Tiaf, c'était Geoffroy Kotobio-Joe. Il est technicien d'hygiène et d'assainissement. Non, mais il a dit la vérité. C'est une vérité. Qui veut rester dans les ordures? Personne. Quand dans un quartier, il y a les ordures quelque part, ça sent. Donc il faut souvent bien gérer ces ordures pour pouvoir être heureux, quoi.
À bon entendeur. Salut. On passe à la prescription musicale. Tiaf, tu l'as compris, notre prescription ici, elle n'est pas médicament. Voilà, elle est plutôt musicale, pas musique. Et donc, la première chanson que nous allons te prescrire, c'est Sinana de Tiaf. Je te propose ensuite, ou si tu veux, je te prescris ensuite le médicament Fatima, sorti du laboratoire de Tiaf Papayazi, en featuring avec Manzor. Ensuite, troisième médicament, ou si tu veux plutôt, là je vais te proposer une boîte à pharmacie. Voilà, c'est Danser seulement des chercheurs Tiaf et Didier Miss Premier de la Côte d'Ivoire. Voilà, enfin pour éviter les accidents de circulation, je te propose d'écouter la chanson Zémidian de Tiaf. Et pour clore, pour terminer, c'est vrai que j'avais déjà dit enfin, mais nous allons ajouter cela. Je te propose chaque fois que tu seras soucieux et que tu vas vouloir tout abandonner, écoute la chanson Dans ma tête de Suspect 95. Ça va te donner la force de pouvoir continuer. Ah ouais, Coleton, c'est Tiaf Papayazi. Du vrai prône. Choua. Bébé, tu t'es bodoué. Léla, les menus, maman, dans Home, Vijiji, ouais. Et puisque tu es là, tu vas nous parler de cette chanson. Elle est sortie le 4 mai 2022. Si je ne me trompe pas, c'est ta dernière sortie. Oui. Voilà. Et ça parle de quoi déjà? Sexy Nana, c'est ma go imaginaire qui m'agresse avec ses formes, ses rondeurs, sa sveltesse, voilà. Et donc je me réjouis à la voir danser pour moi. Donc montre-moi que t'es sexy, toi pour moi, enjaille-moi, voilà. Qu'est-ce que ça fait de... C'est vrai que tu ne le savais pas, de voir que c'est cette chanson-là que tu prescris. Ouais. C'est ta chanson et je te prescris cela. Ouais, c'est bien. Là, j'écoute ça en mode... ça me fait écouter ça en mode comme si j'écoutais un autre artiste, en fait. Donc, et j'aime ce que j'entends. On s'écoute ça. Crazy. Kind of jelly way. Where do my where don't know way. They are kind of leg bon. Obligé ndona jinu way. Ma kuya o sexy nana. Lile ali menu melani dawa. Menu twek no mila. Go bonu me binifa. Ma kuya o sexy nana. Lile ali menu melani dawa. Menu twek no mila. Go bonu me binifa. À présent, on s'écoute le titre Fatima de Tiaf en collaboration avec Manzor. Du vrai prod. Ah ouais, Coleton. Tu connais le place Tiaf, tu peux m'appeler Papayazi. T'as bien là, non, Jomi. Ok, baby girl, viens là, non, me. Fatima, ouais, Domi. Choco, bamba, baby, no kill me. Oh God, tu me crazy. Ton derrière, ça me donne la folie. Et comme d'habitude, comme d'hab, j'aperçois Nawala Kobi qui est en train d'esquisser quelques pas de danse à la régie. Le titre Fatima, on écoute sur tes stations, sur tes radios, sur ton organe de presse. Alors, c'est une délice musicale tout simplement à écouter, à déguster, à savourer avec modération, car dès que vous l'écoutez plus de 2 fois, vous en devenez accro. J'en ai fait l'expérience et j'écoute cela en boucle à la maison.
Baby, di bondo me die. Anoteka negogo tedie. Yende sunre kondo vedie. Mon bello mo bodo etedie. Chéri coco a doué hamibo. C'est quoi mi hungba no mebo. Do deck perform no tro. They are not doué bonde sur le pro. Ah, et bon way da zo mewea. Aïe diplôme de mewea. Kabi a jomo wea. Kabi aïe wa bouton wea. On do facile à verser. On connaît nos canaux verser. C'est pas nous mi sexy. Non si me banado merci. Sure. Ibo ni mi mo je sharaki. Ya forward si le gaye shakiti. Pazo baby belu papa yansi. Ya viene le mato kanji. Baby abewe ongbono chikwe. Jikara si ton ali me vivi. Zobi we de ye ka mo sifi. Gogo ton mu me ko di NSC. Malogba mi o. Fatima ta lo fait quoi mio. Lo fait quoi mio. Fatima ta lo fait quoi mio. Lo fait quoi mio. Il faut dire que dans le clip, j'ai aperçu un monsieur. Lui, c'est Sam le Terrible. On l'a reçu ici. C'est lui qui a joué le rôle de mon père. De mon père. Voilà, du mon père. Voilà. Il a fait signe de croix dans le clip. Ouais. Voilà. À qui je fais un gros coucou d'ailleurs. C'est l'un des humoristes les plus talentueux du Bénin. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Merci. Alvira Laro. On s'écoute à présent Danser seulement. C'est une collaboration de Tiaf avec DJ Miss, premier de la Côte d'Ivoire. On s'écoute ça. C'est Tiaf Papa Yazir. El Panturo. Du vrai prod. Mon ami, il faut danser seulement. Moi je dis, il faut bouger seulement. Ma chérie, il faut danser seulement. Moi je dis, il faut bouger seulement. Mon ami, il faut danser seulement. Moi je dis, il faut bouger seulement. Ma chérie, il faut danser seulement. Moi je dis, il faut bouger seulement. Abidjan et tous les jaloux, on s'en moque. On partage l'amour, c'est sentiment moque. C'est Tiaf, Papa Yazir, c'est ton mogo. De Cotonou à Babidjan, Bigan Choco, yeah. Miss Premier est bien calé. Le show vient de démarrer. J'ai rappé, j'ai coupé, j'ai décalé. Les chocos, les nanas sont enjaillés. Le son est dopé. Est-ce que tout le monde est ok? Maintenant c'est l'heure de danser. Position, j'ai les jambes bloquées. À l'aise, Fanta a attrapé la chaise et remue les boubarabas sans cesse. Ici vous êtes bien à la bonne adresse. Regarde comment les jolis gosses abaissent. Abidjan dans son seulement. Brice Wessou. Jonas le requin. Cotonou dans son seulement. Moi je dis il faut bouger seulement. Mon ami il faut danser seulement. Moi je dis il faut bouger seulement. Ma chérie il faut danser seulement. Moi je dis il faut bouger seulement. Mon ami il faut danser seulement. Moi je dis il faut bouger seulement. Il faut danser seulement, bouger seulement, suis-le. Je ne veux pas comprendre que Tiaf soit en train de dire dans la chanson de bouger seulement et que lui-même soit debout comme un enfant de cœur. Lui-même doit danser. Ça, là, c'est clair ou bien? C'est clair. Lui-même ne veut pas nous demander à danser. Lui-même sera comme ça. Mon ami, c'est là vraiment le culot. Tu connais pas la gomme, tu l'as collé. On y va, suivez la cadence. Ça devient intense. Elle connaît tous les pas de danse. Son poitrine le met dans tous les sens. Ma chérie, t'es jolie, on te dit pas. C'est qui ne kiffe pas? Je de rêve sur la guitare. C'est les roucascas, c'est les kiskas. Joël Duvray. Choupi l'incomparable. Danser seulement, à consommer sans modération, pas de risque d'overdose. À présent, on s'écoute la prochaine vibes de la playlist. C'est bien sûr le titre Zemidjan. Ah ouais, m'coleton. C'est Tiaf Papa Yazir. Du vrai prod. Zemidjan. Zemidjan dede. Anokan wezoundi. Fite akakwe. Goro presse somo. Attention casca. Goro kunzewe. Allons brûler feu. Policier dans zewe. Zome coupé la main. Amante dame los amen. On me signale à la régie qu'il est complètement l'heure, mais je ne peux pas m'empêcher de danser
parce que danser, c'est fait du sport. Dansez à la maison. Si vous avez la possibilité de dégager les divans, allez, faites-le. Dansez jusqu'à ce que sueur s'en suive. Doni son dede sino minanjai Biko jai bicho ba waze kai Doze mi janyen tonko izo mendai Acheze mi janyen tonko nou alcool Tramadol Paracetamol Bon fait de fait l'effet sokobol Et wahake keji. Alors Tiaf, on se rend compte que dans cette chanson, tu fais une sensibilisation. Voilà. Exactement. Parle-nous de cette chanson. Oui, les émigrants, moi je les appelle les soldats du treillis jaune. Oui. C'est ceux-là qui nous ont aidés tous autant que nous sommes, hein, quel que soit le niveau de classe de tout un chacun. On a tous eu besoin ou on a besoin des émigrants au quotidien. Oui. Et voilà, il arrive que des fois certains fassent preuve d'incivisme. Vous voyez, ou des fois juste parce que oui, c'est vrai, il faut se faire de l'argent, mais après il faut avoir une bonne santé pour en profiter. Mais les gens, ils consomment beaucoup de produits dopants dans l'espoir de travailler plusieurs heures alors que l'organisme n'est pas une machine. Et ça fait qu'à des moments donnés, leur organisme lâche en pleine conduite et ça cause des accidents. Il y en a qui ne respectent pas les feux ou qui font de l'excès de vitesse. Donc, dans mon humour habituel, j'ai voulu les sensibiliser et je pense que le message est passé. Le message est vraiment passé. On ne peut plus écouter le titre Dans ma tête de Suspect 95, mais tu vas l'écouter à la maison en boucle. Ouais. Voilà, parce que ça a été prescrit. Ouais, je vais l'écouter. Je l'ai d'ailleurs déjà écouté à sa sortie et j'aime beaucoup le titre. D'accord. On passe à présent à la prochaine rubrique. Eh bien, c'est la dernière partie de notre émission. C'est pour te permettre de parler de ton actualité et également de tes projets. Actualité, là, il y a mon album qui est en préparation. Il faut dire que c'était déjà une tournée nationale. J'ai fait Sahoué, j'ai fait Parakou. Normalement, je devrais faire Boycon, qui a été reporté à une date ultérieure. Mais il y a Cotonou qui a été programmé pour avril 2023. À part ça, j'ai mon nouvel album qui est presque prêt, qui sortira également le 18 mars 2023. Donc des séries de clips et des séries de collaborations avec des artistes béninois et des artistes d'ailleurs sur l'album qui arrive. Donc une série de clips, de grosses collaborations, toujours pour le plaisir de Mediabi, voilà, et de Radio Afrique Santé. On aime la primeur. Tu ne peux pas venir ici et nous dire de grosses trucs là, collaboration. On veut des noms, hein, sinon les auditeurs vont se fâcher contre moi. Ils vont dire pourquoi je n'ai pas demandé cela. Voilà, il y a un nom qu'ils connaissent déjà. Il y a Manzor, il y a Fatima Taker sur l'album. Ok. C'est une chanson que nous on apprécie beaucoup, on aime beaucoup. Il y a même mon technicien Tibus là qui joue tes chansons en boucle, je sais pas pourquoi. Il va payer, il va payer au service commercial parce que tellement il joue tes chansons. Il joue en fait de façon continue, c'est-à-dire il peut jouer par exemple Fatima maintenant, Zemidian après, voilà, c'est pas qu'il joue avec d'autres chansons. Oui, j'ai déjà fait le constat plusieurs fois. Heureusement pour lui que le service commercial ne remarque pas cela. Alors, on te laisse continuer avec ton actualité. Donc, voilà, quelques clips en approche. J'ai dit Manzor tantôt. Oui. Grosse surprise, il y aura aussi un feat avec Fanny Code Jésus. Ok. Un nom à l'international que je préfère taire pour le moment.
Ok. Donc ça va s'enchaîner jusqu'à la sortie de l'album et au concert, voilà, de Cotonou. C'est ça en gros ce qui est prévu pour le moment. Donc il y a déjà des tournages qui sont en cours, il y a d'autres qui arrivent. Date du concert? La date du concert, c'est pas encore défini. C'est pas encore défini. D'accord. Ça sera pour quand? Ça sera pour le mois d'avril. Le mois d'avril, d'accord. Voilà. Donc en dehors de ça, il y a un morceau qui arrive bientôt. Le titre c'est Fagbé. Un morceau, une collaboration avec deux jeunes, Connex et Don, qui ont créé un mouvement que j'aime et j'ai estimé qu'il fallait leur donner de la force et mettre à la lumière leur talent. Donc on a une collaboration Fagbé qui arrive bientôt. Donc que tout le monde se tienne prêt à beaucoup rire. Ok, ce sont les jeunes qui disent Revioso. Ceux qui vont dire Revioso défunt. Bah voilà. Alors déjà, qu'est-ce que tu penses de ces jeunes-là, de leur musique? Ben moi j'aime ça parce que déjà ça me fait plaisir parce que c'est des jeunes qui sont inspirés de moi. Il y a quelques années, quand j'ai commencé à raconter les faits sociaux de façon comique, ça faisait rire les gens. Les gens disaient que c'était pas du rap, que c'était de la comédie et autres. Aujourd'hui, je vois qu'il y a une jeune génération qui a compris que voilà, parler de ce qu'il y a autour de nous avec humour, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose d'original. Donc c'est une fierté pour moi de les pousser autant que je puisse. En dehors d'eux, est-ce qu'il y a d'autres jeunes que vous avez détectés que voilà, vous encouragez? Bon, aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui font beaucoup d'efforts. Hein. Il y a plein de jeunes. Il y a un dont je ne maîtrise pas trop le nom. Je sais pas, il s'appelle Martin Fac ou quoi, qui a fait un truc. Bon, il y a des petits qui se débrouillent bien quand même. Ils sont nombreux quand même. Je maîtrise pas forcément les noms, mais je suis tout ce qu'ils font souvent sur TikTok et autres. Et je pense que c'est une génération qui arrive et qui va également pousser loin. D'accord. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire rapidement en 30 secondes pour clore l'émission. Je dis merci à Radio Afrique Santé. Je remercie déjà Dieu qui nous a donné la santé, qui nous a permis d'être ici ce soir. Je remercie la radio, je remercie mon manager Rodriguez Lebrun, mon label du vrai prod, je remercie mon technicien. Voilà, je remercie toute l'équipe, les fans, les Djabi, merci de toujours être derrière moi et que Dieu nous garde ensemble, mettre plus d'amour entre nous et voilà, et me permettre de continuer à vous faire plaisir. Clinique décalée de ce jour, stop et fin. Tiaf, merci d'être passé. Merci, c'était un plaisir. À mes auditeurs, très vite. Hey, serious. Vous souhaitez communiquer sur Radio Afrique Santé? Vous organisez un événement? Nous vous accompagnons. Faites la promotion de votre événement sur Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé. Pour plus d'informations et pour tout renseignement, rendez-vous sur notre site www.radioafriquesanté.com.